Bonsoir à tous, 18 h, bienvenue dans le Flash Info. Merci de suivre RTI 1, la chaîne qui rassemble. La première session ordinaire du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM s'est tenue hier lundi au siège de l'organisation en Italie. Invité spécial, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Il s'est félicité de la politique gouvernementale ivoirienne, notamment en matière de lutte contre la faim et contre la malnutrition. La saison des pluies s'annonce. Comment éviter les inondations et autres dégâts occasionnés en cette période? Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité anticipe. La ministre a échangé avec les autorités communales d'Adjamé. Seul point à l'ordre du jour, la salubrité et l'assainissement de la commune en prélude à la saison des pluies. Dans le domaine de la santé, l'ouverture du premier sommet francophone sur le changement social et de comportement à Abidjan hier lundi. Il s'agit de surmonter les obstacles en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et aussi de nutrition. Salimatou Dia. En Afrique de l'Ouest, 25,9% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà connu une maternité. La prévalence contraceptive moyenne est limitée à 15,5%. Les taux de mortalité maternelle et infantile restent parmi les pires au monde, selon Brick for Action. Pour aboutir à de bons résultats en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition, le changement social et de comportement est au cœur des échanges avec les experts lors du sommet francophone. Cette composante du programme de développement mondial vise à impliquer les populations dans la conception et la mise en œuvre des programmes de santé. Il y a autant de très bons exemples dans les pays de la sous-région que nous allons pouvoir nous apprendre les uns et des autres. On est là avec les bailleurs de fonds aussi et on les encourage à mieux connaître ce qui sont des bons programmes qui se font déjà et de pouvoir justement tisser les relations avec les programmes, les gouvernements venant des 16 pays et les acteurs qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien ce qui se passe. Le partage d'expériences, d'expertise entre les États devrait aboutir à des stratégies à développer. On a déjà commencé à voir le profil et les résultats vraiment des présentations et nous attendons d'avoir vraiment un engagement de la communauté de partenaires par rapport à la solution qu'on peut trouver pour parer à la mortalité maternelle, néonatale, infantile, mais aussi à ce que les financements suivent. En Côte d'Ivoire, la prévalence contraceptive moderne était de 13,9% en 2012, avec des besoins non satisfaits en planification familiale estimés à 27%. Nous sommes donc interpellés à œuvrer pour nos jeunesses qui constituent le pilier du développement économique de nos pays. Pour notre part, nous vous assurons de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à accompagner les résolutions de ce sommet. Les échanges entre les praticiens et l'ensemble des partenaires techniques et financiers dureront du 25 au 27 février. Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante donne les premiers chiffres après les élections générales. Les scrutins se sont tenus le 23 février dernier, après un report d'une semaine. Le processus de proclamation est long. Les chiffres sont donnés État par État. Et pour le moment, ces premiers résultats partiels sont favorables au président sortant, Muhammadu Buhari, avec une avance de plus de 236 000 voix devant son principal rival Atiku Abubakar. Les étudiants algériens sont descendus dans la rue ce mardi. Des milliers de jeunes ont manifesté contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. À Alger, où les manifestations sont interdites depuis 2001, officiellement pour des raisons de sécurité, un important dispositif de sécurité a été déployé devant les différentes universités. La première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mardi que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne sans un accord de retrait, à la seule condition que son Parlement valide cette option. Toutes les options sont sur la table donc de la Chambre des communes. Theresa May a indiqué que si les députés rejettent d'ici le 12 mars l'accord sur le Brexit, elle leur laisserait la possibilité de statuer sur une sortie de l'UE sans accord. La dirigeante conservatrice a répété qu'elle était personnellement opposée à ce report de la date prévu le 29 mars.
Le train du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé ce matin au Vietnam, après un trajet de presque 2 jours à travers la Chine. Le passage du convoi s'est traduit par des millions d'usagers chinois, par des routes fermées et des trains supprimés. Cette deuxième rencontre de Kim Jong-un avec Donald Trump est censée donner du contenu à la déclaration largement symbolique sortie du précédent sommet de Singapour. Et voilà, c'est tout. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h pour toujours plus d'informations. Mais déjà, l'info régionale.